Aux premières lueurs du jour, une trentaine de tracteurs convergent au centre-ville d'Avignon pour un blocage éclair. 1 heure à peine. Ce jeune ouvrier agricole fait partie des premiers manifestants arrivés sur place. Moi, je travaille à Huchot, juste à côté d'Orange. Je suis arrivé à 5h40 au lieu de rendez-vous fixé par les JA et la Fédé. Un rendez-vous établi sur un des principaux axes de circulation dans la cité des Papes, le pont de l'Europe. Tout un symbole. C'est la symbolique de cette Europe qui nous met toujours encore plus la corde autour du cou et qui tire dessus, qui nous étrangle, qui nous fait crever, quelle que soit la filière. Parmi les filières les plus durement touchées dans la vallée du Rhône, la viticulture. Ce vigneron installé dans la Drôme ne gagne plus d'argent, il perd au contraire 1 000 € par hectare. On a un déficit de 30 000 € sur une exploitation viticole classique de 35 hectares environ. On perd 30 000 €. Ce n'est pas de l'argent qu'on a gagné en moins, c'est de l'argent qu'on a perdu, qu'il a fallu remettre bien souvent des salaires. On prend cet argent-là, des salaires de nos compagnes. Moi, je prends souvent cet exemple-là. Ma compagne aimerait me rejoindre sur l'exploitation. Elle ne peut pas parce que sans son salaire, on ne peut plus vivre. Après cette opération sur le pont de l'Europe, les manifestants ont libéré la circulation. Puis se sont établis sur ce vaste terre-plein devant les remparts d'Avignon. Là, tu remets 8 et 4 mètres. Vas-y, recule. Leur objectif ici, labourer, puis semer des céréales pour faire apparaître un message en lettres gigantesques. Là, on va écrire le message « Notre faim sera votre faim », FAIM, pour que les touristes, puisqu'on va semencer ce qu'on va travailler, pour que ça reste jusqu'au printemps, que le message reste visible. Voilà. Inscrire leur colère dans la durée pour mieux rappeler le gouvernement à ses promesses du printemps dernier. Cet acte 2 du mouvement des agriculteurs est prévu jusqu'à la mi-décembre.